Activité municipale le 19 octobre 2023, le délégué spécial de la commune de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapochombo, pour sa première sortie dans les marchés municipaux, s'est rendu successivement à Lalala et à Kébé. Sur place, avec la délégation composée des maires adjoints qui l'accompagnaient, l'autorité municipale est allée toucher du doigt les réalités que vivent les commerçants placés sous sa juridiction. Première étape de sa tournée, le marché de Lalala. Dans ce site, on note des étals vides, l'absence d'affluence de la clientèle et à cela s'ajoute la concurrence déloyale du Capal et d'autres commerçantes qui occupent le domaine communal, sans oublier la dette que les femmes commerçantes n'arrivent pas à s'acquitter pour cause de baisse d'activité. On a dit avant, les Gabonais ne se débrouillent pas. Gabonaises comme Gabonais ne se débrouillent pas. Aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a pas que le boulot. Ce n'est pas tout le monde qui va faire la politique. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au boulot. Il faudrait que nous aussi faisons du commerce. Mais monsieur le maire, on souffre ici. On doit désaérer qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que le marché est moche. Les étals sont vides. Il y a trop de petits marchés dans les environs. Il y a le Capal qui est du haut. Il y a le marché de IAI. À l'occasion d'un échange avec les opérateurs économiques, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, tout en rassurant les commerçants, a esquissé quelques réponses en guise de pistes de solutions à apporter dans les tout prochains jours. Le petit tour que j'ai fait, j'ai observé et votre responsable ici m'a brossé un peu le tableau et les problèmes que ça engendre surtout. Notamment le problème de l'affluence, du fait des petits marchés qui se sont créés un peu aux alentours. Nous allons régler ce problème. Nous allons régler ce problème. Notamment le problème du Capal. Le Capal, ça a été fait pour vendre du poisson. Ça n'a pas été fait pour vendre autre chose. Donc il faut que ceux qui sont là-bas reviennent ici. Il paraît également qu'ici, vous avez de l'eau qui coule. J'ai instruit le maire de votre arrondissement de regarder rapidement, de faire le tour et de voir comment on peut régler ce problème-là de l'eau qui vous mouille. Mais ce que j'ai envie de dire par-dessus tout, merci d'avoir chanté l'hymne national tout à l'heure. Ça veut dire que nous avons tous compris que ce pays-là est le nôtre. Donc, on n'a pas le droit de se décourager, quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Parce qu'on ne construit pas seulement pour nous, mais on construit surtout pour ceux qui viennent derrière nous. Et la vie est ainsi faite. Tout ne peut pas être que bon. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, on constate qu'on a des problèmes. Et notre devoir à nous, c'est de trouver les solutions. Mais je ne peux pas trouver ces solutions-là seule, je les trouve avec vous. S'agissant de la cohabitation entre les nationaux et les non-nationaux dans cet espace commercial, le délégué spécial a prodigué quelques conseils pour un meilleur vivre ensemble. Ce que je veux surtout vous dire, ça c'est ce message-là que j'essaye de passer partout. L'étranger qui travaille ici n'est pas notre ennemi. L'étranger qui travaille ici n'est pas notre adversaire. Dans Libreville, là, nous ne sommes que 800 000. Je vous assure qu'il y a des villes où je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent quand même à être ensemble. Beaucoup d'entre vous ici connaissent, n'allons pas loin, là à côté là. Vous traversez au Cameroun, vous allez au marché de Ndokoti, ils sont combien au marché de Ndokoti? Mais ils trouvent quand même le moyen d'être toujours ensemble. Donc ça veut dire que celui qui veut entreprendre peut trouver sa place. Maintenant, si vous me dites, ah, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de place. Là, je vous trouve une place. Mais je refuse de croire que notre adversaire, celui qui nous empêche de travailler, c'est l'étranger. L'étranger ne nous empêche pas de travailler. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est ici chez nous là-bas. Donc il ne peut pas nous empêcher de travailler. Ce n'est pas possible. Autre problème à relever, l'incompréhension entre l'opérateur qui devrait faire la voie en pavé, marché de mi-Capal et les commerçants. La dame, elle a classé jusqu'au milieu de l'eau. Mais ça, là, nous ne pouvons pas citer ça. Parce que... non, elle veut construire jusque dans l'eau. C'est-à-dire
coupé jusqu'au milieu de l'eau, mais où est-ce que tous ces pêcheurs qui viennent de l'autre côté vont accoster? Ils peuvent aller au Capal là-bas? Non, monsieur le maire. Monsieur le maire, ce marché-là, c'est un marché qui date depuis. Ça date depuis, et ici, c'est un petit débarcadère. C'est un petit débarcadère, donc ce débarcadère-là ne peut pas disparaître. Nous n'allons pas l'accepter. On ne va pas accepter. On veut qu'elle arrange, ça va faire bien. Elle va arranger la route, elle est avec nous. On ne fait pas la différence entre Gabon et étranger, mais Gabon d'abord. Gabon d'abord. Le premier responsable de la commune de Libreville répond à cette problématique. Mais si on peut avoir des places dans le marché, pourquoi ne pas vendre dans le marché? Pourquoi ne pas vendre dans le marché? Mais vous dites que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il faut arranger la route. Maintenant qu'on veut essayer de ranger la route, il vous a dit tout à l'heure, évidemment, moi je suis d'accord avec vous, elle ne va pas faire disparaître le canal. Mais on veut arranger la route, mais ne nous dites pas encore qu'il y a des gens qui vont rester là-bas alors qu'il y a des places vides ici. Deuxième étape de la tournée, le marché d'Akébé. Entre autres obstacles rencontrés, manque d'eau, absence d'aération et insalubrité au dit marché, selon le constat fait par la première autorité municipale de Libreville en visitant les locaux. Un mot de bienvenue a été adressé au délégué spécial qui visitait le marché d'Akébé. Les commerçants du marché d'Akébé Plaine, par ma voix, vous souhaitent la bienvenue. Ce marché a été reconstruit et livré le 5 mai 2007. Il compte donc 346 étals, 18 box à l'intérieur du marché, 15 box que vous voyez derrière vous pour la fabrication du manioc frais, un poste de police et des toilettes. Nous avons 8 secteurs. Nous savons, mon général, que vous êtes ici juste pour une prise de contact. Et aujourd'hui, nous n'avons pas grand-chose à vous dire. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Mais pour ce faire, nous voulons tout simplement vous dire que là où vous avez fait le tour à l'intérieur du marché, vous avez vu que le marché n'est pas aéré. Et ce marché est très mal construit. Et comme ce sont les nouvelles réformes, avec les nouvelles choses, avec le CETRI, avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les commerçants du marché d'Akébé vous faites confiance. Nous croyons que les choses vont se faire dans l'ordre. Ce ne serait pas dans l'anarchie. Et vous avez vu tout à l'heure qu'il y a une poubelle qui est juste au centre du marché et nous parlons de l'insalubrité. Quand on parle de l'insalubrité, on ne peut pas aussi parler de la nourriture qui est juste pour nous nourrir. C'est juste la saleté qui est au milieu de nous. Le premier magistrat de la commune de Libreville interpelle les commerçants au strict respect des mesures qui seront mises en place très prochainement pour permettre qu'ils écoulent leurs marchandises dans un environnement propre et convivial. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, on ne peut pas arranger sans casser des œufs. Si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on arrange, il faut que certains acceptent certaines situations. Il faut que certains acceptent certaines mesures. Parce que si je prends des mesures, je prends des décisions, c'est vraiment pas pour vous faire du mal. C'est vraiment pas pour vous embêter. Mais c'est pour faire en sorte que les choses soient ordonnées. Vous devez continuer à faire votre commerce. Vous devez continuer à mener vos activités. Mais il faut que toutes ces activités-là soient encadrées. Ce n'est pas possible qu'on n'arrive même plus à passer sur nos trottoirs. Ça là, ce n'est pas possible. Vraiment, entendons-nous déjà. Ça là, je ne vais rien faire de toute façon sans vous. Au besoin, je viendrai ici, je m'assois là et on discute. Je vous dis, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et puis on discute. Mais il n'est pas question, un seul instant, qu'on continue comme ça. Il n'est pas question qu'on continue comme ça. Je vais voir avec le concessionnaire l'histoire de l'intérieur du marché. Mais ça veut dire que quelque part, il va falloir libérer les trottoirs. C'est la contrepartie. Si on veut qu'on arrange, il faut aussi accepter que de l'autre côté, chacun fait un peu d'effort. Il faut accepter que chacun fasse un peu d'effort. Donc, le but étant que nous ayons vraiment une ville propre, comme a dit ma soeur tout à l'heure, que quand on vient acheter quelque chose, des légumes, acheter même du poisson, que l'on n'ait pas cette appréhension de est-ce que vraiment le légume là c'est propre, est-ce que... Non, parce que simplement on arrive dans un endroit qui est propre. Les discussions entre les commerçants des marchés d'Olumi et Akébé et le délégué spécial au général de brigade Jude Ibrahim Rappo-Tchombo se sont achevées sur une note de compréhension mutuelle en attendant des actions fortes pour améliorer les conditions de travail de ces pères et mères de famille qui écoulent leurs produits pour le bien des consommateurs.